Allez, on y va. Dans un petit terrier douillet, au cœur de la grande forêt, le petit loup attendait sa maman. Il avait le ventre qui gargouillait car il avait très faim. Maman est en retard, pensait-il en regardant par l'entrée du terrier. Le soleil était déjà haut dans le ciel et elle n'était toujours pas là. Le petit loup commença à s'agiter. Et si maman ne revenait jamais? Cette idée lui fit peur. Il secoua sa petite tête touffue et décida d'être brave. Je vais la chercher moi-même, se dit-il en se levant sur ses 4 patounettes. Il n'avait jamais quitté le nid familial tout seul, mais aujourd'hui, il devait être courageux. Le petit loup prit une grande respiration et sortit du terrier. Dehors, l'air était frais et le sol humide sous ses petites pattes. Il frissonna un peu, mais son courage était plus grand que le froid. « Je vais te retrouver, maman », murmura-t-il en commençant son aventure à travers la forêt. Le petit loup ne savait pas encore les rencontres qu'il allait faire, mais il était prêt. Avec un cœur plein de courage et un petit nez curieux, il partit à la recherche de sa maman. Le petit loup avançait courageusement quand il vit quelque chose bouger. C'était un grand lièvre aux longues oreilles. « Bonjour, petit loup !» dit le lièvre avec un sourire. « Bonjour !» répondit le petit loup un peu timide. « Je cherche ma maman. Elle n'est pas rentrée et mon ventre fait gros tellement j'ai faim. » Le lièvre se gratta la tête avec sa patte. Fais attention à toi, la campagne est pleine de surprises. Fais attention aux barbelés. Le petit loup écarquilla les yeux. Des barbelés? Oh là là! Il imagina des fils tout pointus partout dans la forêt. Mais le lièvre n'avait pas fini. Et regarde où tu marches, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir par terre. Le petit loup regarda ses pattes. Merci, monsieur le lièvre, je ferai très attention. Le lièvre hocha la tête et bondit soudain très loin. Je dois y aller, les lièvres sont toujours pressés, cria-t-il en disparaissant. Le petit loup sourit. C'est vrai, les lièvres courent vite. Puis il se remit en route, en faisant bien attention à où il mettait les pattes. Après avoir dit au revoir au lièvre rapide, le petit loup continua son aventure. Bientôt, il rencontra un chevreuil aux grands yeux doux. « Coucou, que fais-tu tout seul, petit loup ?» demanda le chevreuil. Le petit loup leva les yeux vers le chevreuil. « Je cherche ma maman. Elle n'est toujours pas rentrée et mon ventre fait gros encore plus fort. » Le chevreuil pencha sa tête en écoutant. « Oh, je vois. Fais attention, petit loup. Ce matin, j'ai entendu des bang-bang dans la forêt. C'était peut-être le chasseur. » « Le chasseur ?» s'exclama le petit loup, ses oreilles se dressant.
C'est quoi un bang-bang? Le chevreuil sourit gentiment. C'est le bruit que fait le fusil du chasseur. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que ta maman est très maligne. Le petit loup hocha la tête. Oui, ma maman est la plus maligne des mamans. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter, dit le chevreuil en lui faisant un clin d'œil. Puis, il bondit élégamment et disparut dans les buissons. Le petit loup sourit. Les chevreuils sautent si haut. Puis, il continua son chemin en pensant à sa maman maligne. Le petit loup, après avoir rencontré le chevreuil, marchait plus loin quand il entendit un drôle de bruit. C'était un gros sanglier qui fouillait la terre avec son nez pointu. Bonjour, petit loup. Que fais-tu ici tout seul? Grogna le sanglier. Le petit loup fait un petit pas en arrière. Bonjour, monsieur sanglier. Je cherche ma maman. Elle n'est pas à la maison. Le sanglier arrêta de fouiller et regarda le petit loup. Tu sais, les routes sont très dangereuses. Parfois, les voitures font vroom vroom très vite et on ne les voit pas venir. Le petit loup ouvrit grand ses yeux. Des voitures qui font vroom vroom? Oh là là, c'est quoi ça? Le sanglier sourit avec ses grosses dents. Ce sont de grandes choses qui roulent très vite. Mais ne t'en fais pas. Je suis sûr que ta maman est assez astucieuse pour les éviter. Le petit loup se sentit un peu mieux. Merci, monsieur sanglier. Ma maman est très astucieuse. Le sanglier hocha sa grosse tête et se remit à fouiller. Bien sûr, petit loup. Continue ta recherche et fais attention à toi. Le petit loup continua son chemin, en pensant aux voitures vroom vroom et en se demandant ce que c'était. Le petit loup, toujours en quête de sa maman, rencontra ensuite un faisan coloré. Le faisan s'envola avec un grand froufrou avant de se poser près du petit loup. « Oh, tu m'as fait peur !» s'exclama le faisan. « Je suis désolé, » dit le petit loup. « Je cherche ma maman. Tu ne l'aurais pas vue par hasard ?» Le faisan secoua ses belles plumes. « Non, mais fais attention, petit loup. Il y a des pièges dans la forêt. Ils sont cachés et peuvent faire clac. » Des pièges qui font clac, répéta le petit loup un peu confus. Oui, mais ne t'inquiète pas trop. Ta maman est sûrement assez maligne pour les éviter, rassura le faisan. Le petit loup hocha la tête et dit merci. Alors que le faisan s'envolait, le petit loup continua son chemin. Peu après, il rencontra une fouine. « Que fais-tu ici, petit loup ?» demanda-t-elle. « Je cherche ma maman, » répondit le petit loup. La fouine fit une grimace. « Oh, les fermiers n'aiment pas beaucoup les loups. J'espère que ta maman n'a pas été vue près du poulailler. » Le petit loup frissonna. « Le poulailler? C'est quoi ça? » « C'est là où les poules font quat-quat, » expliqua la fouine. « Mais ne t'en fais pas. Je suis sûre que ta maman est très futée. » Le
petit loup sourit. Oui, elle est la plus futée. Il remercia la fouine et continua son aventure en pensant aux poules qui font cote-cote. Après avoir parlé avec la fouine, le petit loup décida de retourner à son terrier. Peut-être que sa maman y serait déjà. Sur le chemin, il vit soudain quelque chose bouger dans les hautes herbes. « Maman !» cria-t-il en courant vers l'endroit. Mais ce n'était pas sa maman, c'était une fouine curieuse. « Pourquoi m'appelles-tu maman, petit loup ?» demanda la fouine en riant. Le petit loup se sentit un peu triste. « Je pensais que c'était ma maman. » La fouine se gratta l'oreille. « Ne t'inquiète pas, les mamans ont toujours un moyen de retrouver leur petit. » Le petit loup hocha la tête et retourna à son terrier, l'air un peu triste. Mais quand il arriva, il entendit un bruit familier. « Maman !» cria-t-il de nouveau, et cette fois, c'était bien elle. Sa maman loup était là, avec son pelage doux et chaud. « Ah, je suis désolée mon petit, j'étais coincée et je ne pouvais pas rentrer plus tôt. » Le petit loup se blottit contre elle, heureux. Sa maman lui donna à manger et il lui raconta son aventure. « Tu as été très courageux, » dit-elle. Le petit loup s'endormit contre elle, plein de joie. Il savait maintenant que sa maman serait toujours là pour lui. Par une belle matinée ensoleillée, Sacha et son doudou se préparent pour une aventure extraordinaire. Aujourd'hui, c'était jour de pique-nique. « Tu es prêt, doudou ?» demanda Sacha, les yeux pétillants d'excitation. « Doudou, prêt pour l'aventure !» répondit Doudou avec un sourire cousu. Dans le panier, il y avait des sandwichs en forme de dinosaures, des jus de fruits magiques et des cookies étoilés. Maman appela. « C'est l'heure de partir !» Au parc, Sacha et Doudou jouèrent à cache-cache avec les papillons et organisèrent une course avec les fourmis. Ils riaient aux éclats, surtout quand Doudou fit un plongeon spectaculaire dans une flaque de jus de pomme. « Oupsie daisy !» s'exclama Doudou, tout collant mais toujours joyeux. Après un festin royal sous un grand chêne, Sacha s'allongea dans l'herbe, Doudou à ses côtés, et tous deux regardèrent les nuages danser dans le ciel. Mais, oh, le temps passa si vite. « Il est temps de rentrer !» dit maman. Dans la précipitation, Doudou, épuisé par tant d'amusement, tomba du panier sans que personne le remarque. « À bientôt au parc !» murmura Sacha, ignorant que son cher Doudou n'était plus à ses côtés. La lune montait haut dans le ciel, éclairant le parc d'une douce lumière argentée. Doudou se réveilla tout seul sur l'herbe douce. « Sacha, où es-tu » murmura-t-il, regardant autour de lui. Mais pas de Sacha,
pas de rire, juste le doux bruissement des feuilles dans la brise nocturne. « Oh là là, je crois que je suis perdue !» réalisa Doudou, ses boutons brillant légèrement sous la lune. Soudain, un petit écureuil sauta près de lui. « Perdu, hein? Ne t'inquiète pas, je suis un expert en cachette, » dit l'écureuil avec un clin d'œil malicieux. « Je veux retrouver Sacha, » dit Doudou, un peu moins inquiet. « Alors, c'est parti pour l'aventure. Je m'appelle Ziggy. » L'écureuil fit une pirouette. « Suivez-moi, monsieur Doudou. » Doudou, bien que toujours un peu triste, ne put s'empêcher de sourire. « Merci, Ziggy, je suis prêt. » Et ainsi, avec un nouvel ami à ses côtés, Doudou commença son voyage à travers le pas sous un ciel étoilé. « On va retrouver le chemin, » se dit-il un peu plus courageux. « Et peut-être même quelques noisettes en route, » ajouta Ziggy, toujours prêt à rendre l'aventure amusante. Sous le clair de lune, Doudou et Ziggy, l'écureuil facétieux, s'aventurèrent hors du parc. « Où on va ?» demanda Doudou, sa voix tremblante d'excitation. « Vers la forêt enchantée, c'est plein de mystères et de magie, » s'exclama Ziggy, sautillant d'arbre en arbre. La forêt était éclairée par des lucioles qui dansaient, illuminant leur chemin. « Waouh! C'est comme une fête de lumière !» s'émerveilla Doudou. Soudain, ils rencontrèrent une chenille qui portait des lunettes. « Vous avez vu mon livre? Je l'ai perdu !» dit-elle d'un ton préoccupé. « Un livre dans la forêt? C'est un drôle d'endroit pour lire !» rit Doudou. Avec l'aide de Doudou et Ziggy, la chenille retrouva son livre sous une feuille. « Merci beaucoup. En échange, je vous montre le chemin, » dit-elle reconnaissante. « Chouette, on a un guide. » Ziggy fit une cabriole. Alors qu'ils avançaient, la forêt semblait chuchoter des histoires de courage et d'amitié. Doudou se sentait de plus en plus brave. « Sacha serait fier de moi, » pensa-t-il, un sourire brodé s'étirant sur son visage. « Et moi, j'ai un nouvel ami courageux, » dit Ziggy, donnant à Doudou un petit coup d'épaule amical. Après avoir quitté la forêt enchantée, Doudou et Ziggy découvrirent un paysage incroyable, une montagne scintillante de bonbons et une rivière pétillante de limonade. « Regarde, Ziggy, on pourrait presque manger la montagne !» s'exclama Doudou, les yeux grands ouverts. « Miam, mais n'oubliez pas notre mission !» rappela Ziggy, l'air sérieux mais avec un petit sourire. Ils commencèrent à grimper la montagne, glissant parfois sur des bonbons glissants. « Oups, c'est plus difficile que je pensais !» rigola Doudou, se rattrapant à un gros bonbon gélifié. Soudain, une bande de guimauves sautillantes les interpella. « Vous voulez traverser? Vous
Vous devez nous battre au jeu de saute-mouton, déclara le chef des guimauves. Doudou accepta le défi avec enthousiasme. Je suis prêt. On va leur montrer, n'est-ce pas, Ziggy? Avec agilité et rire, ils réussirent le jeu, faisant des bonds joyeux par-dessus les guimauves qui applaudissaient. Bravo, vous pouvez passer, annonça le chef, impressionné. En remerciant les guimauves, Doudou et Ziggy continuèrent leur chemin, riant de leurs aventures sucrées. On est une super équipe, hein? Dit Doudou, heureux. La meilleure, répondit Ziggy en faisant un clin d'œil. Après avoir traversé la montagne de bonbons, Doudou et Ziggy arrivèrent à une ville surprenante. Une ville peuplée entièrement de jouets égarés. Oh, regarde toutes ces couleurs, s'exclama Doudou émerveillé. Et chaque jouet a une histoire, ajouta Ziggy, observant autour de lui. Ils furent accueillis par une poupée qui se présentait comme étant Paola. Bienvenue à Jouéville. Vous êtes nouveau ici? Demanda-t-elle avec curiosité. Oui, je cherche le chemin pour rentrer chez mon ami Sacha, expliqua Doudou. Tu trouveras de l'aide ici. Nous, jouets égarés, nous soutenons toujours, dit Paola en souriant. Doudou et Ziggy explorèrent la ville, rencontrant des jouets de toutes sortes. Il y avait un train qui parlait de ses voyages, un ours en peluche qui racontait des blagues et même un avion qui rêvait de voler à nouveau. Chaque jouet ici brille d'espoir, remarqua Doudou, touché. Et toi, tu nous as apporté ton courage, dit Paola, mettant une main amicale sur son épaule. Maintenant, je sais que je retrouverai Sacha. Avec des amis comme vous, tout est possible, déclara Doudou, le cœur léger. Ensemble, ils rirent, partageant des histoires et des rêves, faisant de Jouéville un lieu encore plus magique. Avec un cœur plein d'espoir et des amis nouveaux, Doudou savait qu'il était temps de retrouver Sacha. Paola lui donna une boussole magique. Elle te montrera le chemin, dit-elle avec un sourire. Merci Paola. On y va, Ziggy, s'exclama Doudou, la boussole à la main. Ils quittèrent Jouéville sous les encouragements de leurs nouveaux amis. La boussole les guida à travers des chemins inconnus, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le parc où tout avait commencé. C'est par là, dit Doudou tout excité. Ils arrivèrent à la maison de Sacha, juste au lever du soleil. Doudou grimpa à la fenêtre et vit Sacha endormi, serrant fort l'oreiller à la place de Doudou. Doucement, Doudou glissa à côté de Sacha. « Je suis de retour, Sacha !» murmura-t-il. Sacha ouvrit les yeux, surpris, puis éclata de joie. « Doudou, tu m'as tellement manqué !» Il le serra dans ses bras. « J'ai vécu une grande aventure et j'ai fait plein d'amis, »
raconta Doudou. Je suis si heureux que tu sois de retour. Tu me raconteras tout, hein? Demanda Sacha, les yeux brillants d'imagination. Chaque détail. Promit Doudou, se blottissant confortablement. Et ainsi, entourés d'amour et d'aventures partagées, Doudou et Sacha savaient que leur amitié était plus forte que jamais. Bienvenue à la maison, Doudou, murmura Sacha. Je suis chez moi, répondit Doudou, un sourire brodé éclairant son visage cousu. Allez Tom, c'est l'heure de notre promenade. S'exclame Charlie le chien joyeux en remuant sa queue. Tom, son ami humain, sourit et attrape la laisse. Ils sortent dans un parc plein de couleurs. Les feuilles rouges, jaunes et oranges dansent autour d'eux. Regarde Charlie, comme c'est joli, dit Tom en riant. Charlie aboie joyeusement en réponse. Il voit des écureuils qui grimpent aux arbres. Coucou, petits écureuils, s'exclame Tom. Charlie essaie de les suivre, mais ils sont trop rapides. Tu es drôle, Charlie, rit Tom. Ils marchent sous le ciel bleu. Le soleil les réchauffe doucement. C'est une belle journée pour être dehors, n'est-ce pas, Charlie? Demande Tom. Charlie répond par un aboiement joyeux. Ouf, ouf, ouf. Ils continuent leur promenade, explorant le parc ensemble. Charlie et Tom continuent leur promenade dans le parc. Soudain, Charlie s'arrête et pointe avec son nez. Regarde Tom, un lapin, s'exclame-t-il en remuant sa queue. Tom sourit. Oh, bonjour petit lapin, dit-il gentiment. Ils avancent ensemble et aperçoivent un gros oiseau. Cui, cui, qui es-tu? Demande Charlie en penchant la tête. Je suis Héron, l'oiseau élégant, répond l'oiseau en déployant ses ailes. Puis, ils entendirent un bruit étrange. Qu'est-ce que c'est? Demande Tom curieux. Il s'approche d'un abri. Peut-être que c'est un troll, dit Charlie en riant. Un troll? Oh là là! Répond Tom en riant aussi. Ils se regardent et éclatent de rire ensemble. Allez, explorons encore, dit Charlie avec enthousiasme. Tom, quant à lui, hocha la tête et ils continuèrent leur aventure, riant et parlant avec tous les amis qu'ils rencontraient dans le parc. Charlie et Tom jouaient joyeusement quand soudain le ciel devint gris. Oh, regarde Charlie, des nuages, dit Tom en levant les yeux. Ouf, ça devient sombre, aboie Charlie. Les premières gouttes de pluie tombent. Plip plop, on dirait des petites danses, rit Tom en attrapant les gouttes. Charlie essaya lui aussi, sautant partout. Wouf, wouf, wouf. C'est amusant. Mais la pluie devient plus forte. Oh oh!
Une grosse pluie, dit Tom. Vite, sous cet arbre. Suggéra Charlie. Ils coururent se mettre à l'abri. Soudain, Charlie voit des écureuils. Regarde, Tom, des amis à poursuivre. Il court après eux, tout excité. Charlie, attends! Crie Tom, mais Charlie est déjà loin. Quand Charlie s'arrête, il se retourne. Tom, où es-tu? Il regarde partout, mais Tom n'est plus là. Oh non, j'ai perdu Tom. S'inquiète Charlie. La pluie tombe et Charlie se sent tout seul. Charlie se sent triste et inquiet. Tom, où es-tu? Appelle-t-il en trottinant partout. En chemin, il rencontre le lapin. Petit lapin, as-tu vu Tom? Demande Charlie. Le lapin secoue sa tête. Charlie, je n'ai pas vu Tom. Charlie soupire. Merci, petit lapin. Ah. Il continue sa recherche et voit l'oiseau héron. Héron, as-tu vu mon ami Tom? Crie Charlie. Non, Charlie, je suis désolée. Répond Héron en battant des ailes. Charlie se sent de plus en plus inquiet. Il regarde sous les buissons, derrière les arbres, mais Tom n'est nulle part. Tom, où es-tu? Reviens. Appelle-t-il. Il rencontre d'autres animaux du parc, mais hélas, personne n'a vu Tom. Charlie se sent seul et triste. Je dois trouver Tom, se dit-il avec détermination. Alors, il continue de chercher partout, espérant retrouver son ami. Charlie marche lentement vers l'abri où ils avaient pensé voir un troll. Peut-être que Tom est là. Murmure-t-il. Il avance doucement, un peu effrayé. Arrivé devant l'abri, Charlie prend une grande respiration. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un ici? Appela-t-il d'une voix tremblante. Soudain, une voix douce répondit. Bonjour, petit chien. Que cherches-tu? Charlie recule, très surpris. Oh, qui es-tu? Je suis Fred, le soi-disant troll. Rit l'homme en sortant de l'abri. Il est grand et souriant. Il regarde Charlie, qui lui le regarde soulagé. Oh, tu n'es pas un troll. Tu es gentil. Je cherche mon ami Tom. L'as-tu vu? Demande Charlie avec espoir. Fred secoue la tête. Non, mais je vais t'aider à le chercher. Charlie se sent mieux avec Fred. Ensemble, ils partent à la recherche de Tom. Charlie remuant la queue avec plein d'espoir. Avec Fred, Charlie cherche partout dans le parc. Tom!
Où es-tu? Soudain, Charlie entend une voix familière. Charlie, c'est toi? Charlie se retourne et voit Tom. Tom, tu es là? S'exclame Charlie en courant vers lui. Tom s'accroupit et ouvre grand les bras. Charlie, mon ami, tu m'as retrouvé. Ils se font un gros câlin. J'étais tellement inquiet. Dit Charlie. Moi aussi, tu sais, mais maintenant, tout va bien. Répondit Tom en souriant. Fred sourit en les regardant. Je suis content de vous avoir aidé à vous retrouver. Prenez soin de l'autre, dit-il. Charlie et Tom remercient Fred. Merci Fred, tu es un super ami, dit Charlie. Et Tom ajoute. Oh oui, merci beaucoup. Ils repartent ensemble, heureux de cette retrouvaille. C'était une aventure incroyable, n'est-ce pas, Charlie? Dit Tom. Oh oui, oh oui. Et nous avons un nouvel ami maintenant, répondit Charlie joyeusement. Ils repartirent ensemble en direction de la maison, riant en repensant à cette retrouvaille. Dans une forêt pleine de rire et de soleil, Félix le renard se préparait pour la grande course. Je vais être le plus rapide, disait-il en sautillant partout. Ses amis, les animaux de la forêt, l'encourageaient avec des sourires. « Tu es prêt, Félix ?» demanda Lulu la tortue avec son grand chapeau. Plus que près, Lulu. Je vais courir comme le vent, répondit Félix en faisant des petits bonds. Juste avant la course, Mimi l'écureuil arriva en tenant un drapeau à pois. À vos marques, prêts, partez! Cria-t-elle. Et hop! Félix partit comme un éclair, laissant derrière lui une traînée de poussière. Il zigzaguait entre les arbres, sautant par-dessus les racines et criant de joie. « Regardez-moi aller, criez! Allez !» criait-il. Tous ses amis l'encourageaient. « Vas-y Félix, tu peux le faire !» criait Lulu la tortue. Mais au fond, Félix pensait déjà à la ligne d'arrivée. « Je vais gagner, je le sais !» se disait-il, les yeux brillants d'excitation. La ligne d'arrivée était juste devant et Félix le renard courait aussi vite qu'il pouvait. Mais juste à côté de lui, Léonie la léopard était encore plus rapide. Elle passa devant Félix et gagna la course. Félix s'arrêta net, les yeux écarquillés. « Oh non, je n'ai pas gagné !» dit-il, tout triste. Léonie, souriante, lui fit un petit signe. « C'était une belle course, Félix !» dit-elle gentiment. Mais Félix n'était pas d'humeur à sourire. Il bougonnait et marchait en rond. « Je voulais gagner !» marmonnait-il les oreilles basses. Félix ne voulait parler à personne. « Je voulais gagner !»
murmura-t-il tout seul, les oreilles basses. Lulu la tortue s'approcha et avec un sourire gentil lui dit: « Ça va, Félix ?» « Moi? Bien sûr que non, je n'ai pas gagné !» grogna Félix en tournant le dos. Voulez-vous un peu de glace à la carotte? Ça rend toujours tout meilleur. Proposa Mimi l'écureuil, essayant de faire rire Félix. Hélas, ça ne marcha pas. Même sans glace à la carotte ne me ferait pas me sentir mieux, répliqua Félix un peu plus fort. Les amis de Félix se regardaient, inquiets mais toujours souriants. Ne t'en fais pas, Félix. Nous trouverons ensemble une façon de te sentir mieux, dit Lulu patiemment. Mais comment? demanda Félix, sa curiosité piquée malgré sa tristesse. Nous allons te montrer qu'il y a plus dans une course que de gagner ou perdre, dit Mimi en lui faisant un clin d'œil. Félix n'était pas encore convaincu, mais un petit sourire commença à se former. Peut-être que ses amis avaient quelque chose d'intéressant en tête. Félix suivit ses amis dans une aventure à travers la forêt. Où allons-nous? demanda-t-il, sa curiosité grandissant. Tu verras, c'est une surprise, répondit Lulu en menant le chemin. Ils s'arrêtèrent devant Oscar l'ours qui faisait de grandes inspirations. Salut Oscar, que fais-tu? demanda Félix. Je respire profondément pour rester calme et heureux. Essaye avec moi, expliqua Oscar en inspirant et expirant lentement. Félix essaya et se sentit un peu mieux. « Waouh, c'est magique !» s'exclama-t-il. Ensuite, ils rencontrèrent Clara la chouette qui leur parla de réfléchir avant d'agir. Quand je suis contrariée, je prends un moment pour penser à pourquoi et ça m'aide beaucoup, dit-elle. Moi aussi je veux essayer, dit Félix, impressionné. Leur dernière visite fut chez Simon le singe, qui faisait, comme à son habitude, des pirouettes. « Pourquoi sautes-tu partout, Simon ?» demanda Félix en riant. « Ça me rend joyeux et me fait oublier mes soucis, » répondit Simon. « Bien essayé !» Félix fit quelques sauts et se mit à rire. Je me sens beaucoup mieux. Vois, il y a plein de façons de se sentir bien sans gagner une course, dit Mimi, heureuse. Félix sourit, réalisant que ses amis avaient raison. La forêt était pleine de leçons sur comment être heureux. Après avoir appris des leçons importantes, Félix décida de s'entraîner à nouveau. Mais cette fois, pas seulement pour courir vite. Il voulait aussi apprendre à être heureux, peu importe le résultat. Je vais m'entraîner à courir et à rester calme, dit Félix à Lulu. Tu veux m'aider? Oui, avec plaisir, répondit Lulu. Commençons par une course lente. Une course lente? Ça semble drôle, rit Félix. En courant, ils pratiquèrent la respiration profonde. Respire et cours. Respire et cours, chantonnait Lulu.
Félix se sentait léger et joyeux, même en courant lentement. C'est amusant de ne pas toujours essayer d'être le plus rapide, dit-il. Après, ils rejoignirent Mimi pour une séance de réflexion. Mimi posa des petites énigmes et Félix devait s'arrêter et penser avant de répondre. Ha ha! Ça me fait exercer mon cerveau, s'exclama Félix, tout excité. Puis, avec Simon, ils firent des sauts de joie. Waouh! Ça me rend si heureux! Ria Félix. Tu vois, Félix, tu t'entraînes en t'amusant et tu apprends à être content, peu importe si tu gagnes ou perds, dit Mimi. Félix sourit, réalisant que gagner une course était amusant, mais avoir des amis et être heureux était le vrai prix. C'était un nouveau jour et une nouvelle course était annoncée. Félix se sentait différent cette fois. Je suis prêt, mais je me sens calme, dit-il à ses amis. Tu vas être super, Félix. On est là pour toi, s'exclama Lulu en agitant un petit drapeau. Mimi l'écureuil donna le signal de départ avec un grand sourire. À vos marques, prêts, partez! Et ils étaient partis. Félix courait avec joie, sentant le vent dans ses poils. Il ne pensait plus à gagner ou perdre. Il appréciait simplement de courir avec ses amis. À la fin de la course, Félix n'avait pas gagné, mais cela ne lui importait plus. Je passais un bon moment. Et vous ? demanda-t-il, tout essoufflé. Nous aussi, Nous aussi. répondirent ses amis en chœur. Tu sais quoi ? Je crois que j'ai gagné quelque chose de bien plus important aujourd'hui, dit Félix avec un grand sourire. Quoi donc ? demanda Lulu curieuse. J'ai appris que le plus important, c'est de s'amuser et d'être avec des amis. Ça, c'est la vraie victoire. Tous éclatèrent de rire, heureux d'être ensemble. Et ainsi, Félix le renard avait gagné le plus beau des trophées, celui d'être soi-même, entouré de ses amis. L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.